Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de ces petits Sumiko Kurashi. En fait, je cherchais sur internet des petites créations toutes simples à faire et toutes kawaii. Et je suis tombée sur ça. Pour tous les petits personnages, ce sera la même chose au niveau du corps. On va essayer de faire un petit haricot en quelque sorte. On va faire un boudin, l'aplatir légèrement et le recourber. Le premier personnage, c'est Neko, le chat. On va lui faire un petit museau blanc et une petite truffe noire. Pour les yeux, deux petits boudins. Et on n'oubliera pas de faire des moustaches. On en fera deux de chaque côté. Pour les oreilles, on va en faire deux. Alors, une de la même couleur que le corps. Et pour le corps, j'ai oublié de le dire, j'ai pris du blanc, un petit peu de jaune, un petit peu de Sahara. Et l'autre qu'on va légèrement oranger un petit peu. Ensuite, on va lui mettre des petites taches sur le corps, donc celle-ci de la même couleur que l'oreille. Je la fixe bien en roulant avec un dotting tool. On procède de la même façon avec cette autre tache qui est de la même couleur et qui est un petit peu plus petite. Et une dernière tache un petit peu plus foncée en haut de la première grosse tache. On prend 4 petites boules pour le corps qu'on va légèrement allonger et aplatir sur une partie. Et on positionne tout simplement une petite soudure avec l'aiguille pour consolider le tout. Voilà, Neko est prêt, on le met de côté et on passe à la suite avec Tokage ou Tokage, je ne sais pas trop comment on dit, le lézard. On va faire le corps dans un bleu très pâle et là je vous montre un petit peu mieux comment je fais pour modeler le corps et lui donner cette forme de petit haricot. Je place 2 petites boules de pâte noire pour les yeux et avec un très fin boudin, je viens former la bouche. Une petite pastille de pâte blanche pour le ventre et comme tout à l'heure, je viens bien le faire adhérer en roulant avec mon dotting tool. Et ça, c'est une étape que j'aurais dû peut-être faire avant, mais j'avais oublié. Je forme une petite queue. Les petites pattes, comme tout à l'heure, 4 petits ronds légèrement aplatis et je viens souder. Je termine avec ces petites crêtes, donc je vais faire 3 ronds à l'emporte-pièce, je les coupe en deux et je viens les positionner sur le dos et j'ai mis un petit peu de Fimo liquide avant. Voilà, le petit lézard est terminé, on le met de côté et on passe à Penguin, le pingouin. On lui fait le bec avec de la pâte jaune, on va découper pour que ça se positionne bien sur le corps et on va créer l'ouverture avec la lame du cutter. On va recourber 2 tout petits boudins de pâte noire pour les yeux pour leur donner un petit aspect rieur. Une petite pastille de pâte blanche pour le ventre. Deux petites boules de pâte verte pour les petites pattes avant. J'ai pas fait attention, c'était pas le même vert, mais finalement j'aime bien comme ça. Et on va créer des petits pieds palmés avec de la pâte jaune. On en forme un boudin légèrement allongé qu'on aplatit et on recourbe comme ça avec une aiguille.
Le pingouin est prêt, on peut le mettre de côté et on s'attaque maintenant à Shirokuma, l'ours polaire. Tout simple à faire, vous voyez, il n'y a pas énormément de couleurs. On positionne son petit nez. Pour les yeux, 2 petites boules allongées et placées à l'horizontale. Et là, on va faire des oreilles, donc on va creuser une petite boule. Y disposer dedans une petite boule de pâte rose. Couper en 2. Recourber juste comme ça avec les doigts et positionner. Et maintenant, il n'y a plus qu'à placer les petites pattes et la queue. Le dernier personnage, c'est Tonkatsu, et je crois que c'est une petite escalope de porc. Voilà, ce serait de la viande, ça ressemble un petit peu à de la viande hachée, effectivement. Donc ce personnage-là, on le texture avec des aiguilles. Pour la bouche, une boule de pâte jaune allongée et placée à l'horizontale. 2 petites pastilles de pâte noire pour les yeux. Et les petites pattes dans le même marron que le corps, et il faudra aussi les texturer. On va pouvoir passer à la cuisson de ces 5 petits personnages pendant 30 minutes. Après cuisson et après refroidissement, j'ai nettoyé mes créations qui avaient des petites peluches avec un coton imbibé d'acétone, notamment celle-ci qui était la première, donc j'avais les mains pourtant bien lavées, mais qui contenait des petites peluches. Sur les dernières, ça se voit beaucoup moins. Le truc du nettoyage des créations cuites avec l'acétone, je l'avais vu dans une vidéo de Miss Créative. Pour nettoyer une pâte qui n'est pas encore cuite, on va utiliser plutôt des lingettes ou de l'alcool. Et puis pour terminer, j'ai mis une couche de vernis mat. J'espère que ces petites créations vous ont plu. Moi j'en suis fan, je les adore, je trouve ça trop mignon. C'est tout kawaii, c'est tout simple, tout bête. Pour des débutants, c'est très facile et ça ne demande pas énormément de technique. Et puis pas énormément de couleurs aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vidéo qui s'achève, mais non sans vous avoir montré une dernière fois ces 5 petits personnages, les Sumiko Gurashi. Je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.